Bonjour à tous. Lors de cet exercice 22, nous allons faire des conversions de tableaux. Alors, on avait vu la dernière fois, lors de l'exercice 21, on avait vu, je le revois ici, on avait on avait pris une valeur de type int, on l'avait mis dans tout le tableau, on avait mis la valeur 58 dans tout le tableau. Donc, nous, on va faire un petit peu ça, et on va faire après l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un tableau, on va le voir ici, voilà, c'est la variable ici move AR array ibool, on a un tableau de booléens et on va le convertir, on va le mettre dans une valeur. Donc c'est ici convertir un tableau ibool en élément de type int. On a plein de variables, 0, D1, D0, 0, 1, et on va le donner en variable de type int. Donc, et après, on va faire un petit peu l'exercice similaire de la dernière fois. On va prendre une variable int et on va le mettre dans un tableau ibool, dans un tableau de bool, quoi. Voilà. ER, array, bool. Donc on va voir ça. Donc on va lancer, je refais voir un petit peu sur le logiciel l'aide qui est pas mal faite. Donc ici on a du move, ici je clique ici et là il y a le premier, ça se ressemble, le premier, donc affectation à un tableau, on l'a vu lors de la précédente vidéo, je n'insiste pas, et là on va rajouter ça aujourd'hui. Ici on a, voilà, c'est expliqué ici, conversion de tableau. Donc il y en a plusieurs, il y a l'instruction move AR bool vers int, donc un tableau de booléen conversion, mais c'est marqué ici, conversion d'un tableau ibool en élément de type int, et par exemple celui-là, le dint, conversion d'un élément de type dint en tableau de booléen. Voilà. Donc on a un petit peu ça, ben on y va. On va, ouais, là c'est, ouais, voilà, oui c'est celui-là je voulais vous faire voir, pardon. Donc ici on a une conversion d'un tableau de ibool, des 0, D1, des 0, D1 dans un tableau, et on va on peut le convertir dans un dint. Voilà. Donc il ne faut pas mélanger les deux. De toute façon, vous vous rappelez, AR c'est array d'un tableau. Voilà. Donc premier c'est tableau, d'un tableau vers int, et si après il y a int vers array, c'est une valeur variable, valeur numérique vers un tableau. ER de array tableau. Donc on va voir ça, on va faire l'exercice, on peut quitter l'aide. Donc on va faire l'exercice, donc c'est le 22. Et oui, déjà 22 exercices qu'on a vu dans le tuto. Exercice 22. Exercice 22. Donc comment on va faire? Donc déjà on va prendre l'instruction array. On va voir un petit peu comme on a fait la dernière fois. Donc on a dit, on va prendre le premier. Celui-là on l'a pas vu. Donc convertir un tableau ibool en élément int. Donc ça va être, on va prendre un move. Mais on va prendre ici un move. Donc on va nous aider quand même parce que exactement je dirais pas par cœur, move étoile, donc move un boule, voilà, il le prend ici, tac, et ici je vais faire un peu plus simple, donc je prends ça, coller, copier-coller, et donc move, donc on va prendre, j'ai pas créé de tableau, donc forcément ça va pas le faire, donc on va créer un tableau. Donc un tableau, on va prendre un tableau numéro pièce, numéro pièce, et donc ce tableau, comment il va être, on va mettre numéro pièce, ouais, numéro pièce, on va prendre donc de array, donc numéro pièce, donc 0 à, on va prendre .15 et 16 bits, on ferme le crochet, et donc on a dit c'était du ibool, donc off ibool. Mince, je vais aller trop vite, de ibool. Voilà, donc ici on a un tableau de 0 à 15 de ibool. Donc on reprend notre exercice. Donc on a dit du ibool vers du int. Donc on va écrire quoi? On va écrire ici numéro pièce. Alors on va faire ça. Voilà, on va écrire numéro pièce.
Et combien on va mettre y. Alors, y, j'ai pas aussi créé la variable y, décidément, désolé. Ici y, et là ça va être une variable de type int. Voilà, il veut pas. Ah oui, c'est un tableau. Allez, supprimer. On va mettre ici y, une variable y de type int. Il est où? Il est là. Yes, voilà, y int, donc on y va. Donc ici, on avait dit les cahiers des charges, qu'on se rappelle un petit peu, convertir un tableau Iboule en élément de type int. Donc on revient ici, donc là on va marquer y, et on va fermer la parenthèse et point virgule. Donc on va convertir la valeur donc le numéro pièce dans les 0, les 0, 0, 1 qu'il y aura dans le tableau numéro pièce, et on va le mettre dans la variable y. Normalement y ici correspondra au tableau, donc on va convertir du binaire en gros en int, on peut dire c'est l'équivalent. Donc on va voir ça, déjà on va voir ça, ça fonctionne, on va pas tout faire d'un coup, on va générer le projet et on va tester, voir si ça marche, il n'y a pas d'erreur, c'est déjà bien. On va lancer, on va prendre ça, on va faire du copier et on va mettre ça sur une table d'animation. Voilà, et coller. Ok, donc ça on peut fermer et on va mettre les deux fenêtres là-haut. Donc on va mettre notre automate, on va transférer, ce serait mieux de transférer. Voilà, on transfère le programme exécuté. Allez, on est parti. C'est bon. Donc ici, on va mettre dans le tableau, on va être obligé de marquer une variable, une valeur binaire, de modifier, on va mettre ici, mettons 1, ici, modifier, ici, modification 1, voilà, ici 1, ici 1, et ici 1. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Yes, et ici, moi je mets 1 ici, donc on met 1. Voilà, ça y est, on y arrive. Donc là, c'est en fait, ça convertit ça en la valeur 1, 1, 1. Et si on le prend à l'envers, hein, le bit de poids le plus fort, il est là. Hein, donc c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ça fait 15. Alors pourquoi? 2 puissance 0, ça fait 1. 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait bien 15. Voilà, donc vous voyez ici, là, si je mettais ici, j'ajouterais donc 16, j'ajouterai ici, voilà, 16, c'est ça. Donc en fait, le bit de poids le plus faible, il est là-haut, le bit de poids le plus fort, il est là. Donc si vous ne savez pas trop pourquoi j'ai mis 2 puissance 0, 2 puissance 1, je vous invite à voir la vidéo numéro 2, hein, quand j'ai présenté les variables int, ibool, etc. etc. Donc voilà, hein, on a converti. On a fait la première instruction, donc on va faire la deuxième, on va arrêter l'automate, on va se déconnecter. Et la deuxième instruction, donc c'est quoi notre exercice? C'était une variable de type int dans un tableau ibool. Donc on va prendre un autre tableau, on va pas prendre le même tableau, on va prendre un autre tableau, on va créer un tableau ici, donc on va l'appeler, mince, on va l'appeler ici numéro, enfin pièce, allez on l'appelle pièce celui-là. Allez, le tableau pièce, ici, on va, il me l'a pas pris, le tableau pièce, c'est un autre tableau. Donc ici, ah, décidément, alors je suis bien déconnecté, le tableau pièce, non, il veut pas, pourquoi il veut pas? Alors, je vais le refaire, pièce, ici, non, décidément, alors, il veut pas me le prendre, je me suis déconnecté. Alors pourquoi? Ah oui, c'est dans la table, ok. Désolé, ici, ça irait mieux dans l'éditeur de données. Donc, pièce, pièce ici.
Donc on va prendre un tableau MS, Array, pareil, on va prendre un tableau comme ça. Array, on aurait pu garder le même, en fait, je prends le même tableau, mais tant pis. On va travailler les deux en même temps, donc off, iboule, un tableau de booléen, iboule. Voilà le tableau, il s'appelle comme ça. Ici, il y a de 0 à 15 et donc on va prendre l'instruction. Maintenant, on commence à connaître. Donc du int vers un tableau. Donc on y va, on va faire le juste à côté. Donc move ici, on va chercher là, même si on le devine. Move ici, move int vers tableau ER iboule. Voilà. Donc ici, et là on va marquer, donc on enlève tout ça. Donc c'était notre tableau pièce, virgule, on va mettre la variable z. Allez, on va créer la variable z et point virgule. Non, c'est numéro int, excusez-moi, c'est z en premier, sinon on fait comme là-haut. Z là qu'on va créer et on va l'appeler vers le tableau pièce et on met un point virgule. On va créer la variable z. La z, elle est où? On va la créer ici, que je ne me trompe pas. Une variable z. Alors, j'ai mis du int, mais bon, ça aurait pu être du int. Voilà, je fais comme l'autre. Ok, donc on va lancer tout ça. Voilà, donc je mets la variable z que je vais mettre la valeur, mettons 15, et ça va le mettre dans le tableau de tableau booléen. C'est un petit peu comme on a fait au-dessus, mais l'inverse. Donc on y va, on va générer tout ça, générer tout le projet. Ici, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Non, on va se connecter à l'automate. Allez, on transfère à l'automate. On va faire notre tableau d'animation, on va voir, hein, surtout pour l'exercice, enfin la deuxième partie en tout cas de l'exercice. On va voir Z et les nombres de pièces. Allez, c'est parti. Donc ici, on va faire, on va prendre ça, Z et pièces, copier. On va mettre dans la table d'animation ici. Et ben, comme d'habitude, on va faire ça. On va prendre ça, c'est pas la peine. On remet comme ça et c'est parti. Il est en run. Donc ici Z, on va mettre une valeur numérique, donc modifier, on va mettre la valeur, mettons 255. Et normalement, ici pièce, on a, ben voilà, on a 2 puissance 0, 1, plus 2, plus 4, etc. Ça fait 255. Donc ici, on va prendre la valeur, mettons 1. Ouais. Ben ici, on a 0001. On prend la valeur 2. On a, ben, c'est normal, 0, 0, 1 et 0. Et si on prend la valeur 600, hop, 652, 652, ça c'est du décimal, en binaire, ça fait 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, bon, etc. Donc vous ne savez pas, je répète comment ça marche, ça, comment convertir la valeur numérique 652 décimale en tout cas en binaire, ben, je vous invite à voir le tutoriel numéro 2 qu'on a présenté toutes les variables. Donc voilà pour ce tutoriel un peu plus long que d'habitude de conversion de tableau.